Voici une démonstration de la démarche attendue lorsqu'on demande d'identifier la position relative de deux droites. Donc, on va lire l'énoncé. Donc, on dit « Les équations de trois droites, D1, D2, D3 étant données, déterminer dans chaque cas la position relative. » Et en 1, c'est la position relative des droites D1 et D2. Et en 2, la position relative des droites D1 et D3. Donc, pour ce faire, on se rappelle que la première étape est de rendre chacune des règles en forme fonctionnelle pour être capable d'identifier le paramètre A, qui est le taux de variation, et le paramètre B, qui est la valeur initiale. Donc, on va regarder la première règle. Donc, on se rappelle, dans une équation, on a un côté gauche et on a un côté droit. Je vais juste venir la repositionner ici, comme ceci. Donc là, comme je vais isoler Y, je vais prendre le moins 1,5 juste ici. On va l'envoyer à droite. Donc, le moins 1,5 va devenir plus 1,5x. Et on a le terme plus 6 juste ici, qu'on va aussi envoyer à droite. Donc, le terme plus 6 envoyé à droite va devenir moins 6. Alors, on va se retrouver avec l'équation Y est égale à 1,5x moins 6. Donc, dans ce cas-ci, il n'y avait pas de coefficient devant le Y, alors ma règle est isolée. On peut venir dire pour D1, A est égal à 1,5, B est égal à moins 6. On va venir faire la même chose avec la droite D2. Donc, pour D2, on a l'équation juste ici. Pardon, je vais venir grossir un petit peu. Comme ceci. Donc, encore une fois, on a le côté gauche et le côté droit. Donc, à gauche se trouve 10y. Le y, on veut le laisser à gauche. Moins 15x. Donc, le moins 15x, on veut le prendre et on veut l'envoyer à droite. Donc, comme on a moins 15x qui va changer de signe, on va se retrouver de l'autre côté avec 15x. Donc, on va réécrire 10y est égal à 15x plus 40. Donc, le 40 est à droite, il reste à droite, donc le signe reste inchangé. Quand il n'y a pas de signe devant un nombre, le nombre est positif. Maintenant, donc, devant mon y, j'ai le coefficient 10, ça veut dire 10 fois x. Donc, pour isoler le x, on va venir diviser par 10 de chacun des côtés de l'équation. Diviser par 10 chacun des termes. Et on va se retrouver avec y est égal à 15 divisé par 10 qui nous donne 1,5x, 40 divisé par 10 qui nous donne 4. Et voilà, la règle de ma droite, de ma deuxième droite est en forme fonctionnelle. Donc, pour D2, nous avons A est égal à 1,5, B est égal à 4. C'est maintenant le temps de faire la comparaison. Donc, tout d'abord, on regarde les pentes. Donc, A1 est égal à 1,5, A2 est égal à 1,5, donc A1 égale A2. Alors, puisque mes pentes sont égales, ça signifie que mes droites sont parallèles. Là, maintenant, on va devoir vérifier si elles sont parallèles distinctes ou parallèles confondues. Donc, on va aller comparer les ordonnées à l'origine. Donc, B1 est égal à moins 6, B2 est égal à 4, B1 n'égale pas B2, alors mes droites sont parallèles distinctes. Si on fait une représentation graphique, donc, ma première droite D1 commence à moins 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc à moins 6. Ma pente est de
1,5 qu'on pourrait réécrire comme étant 3/2. Alors, on monte de 3, 1, 2, 3, on se tasse vers la droite de 2. On monte de 3, 1, 2, 3, on se tasse vers la droite de 2. Et on peut venir juste ici, représenter graphiquement la droite des 1. Et maintenant, la droite des 2. L'ordonnée à l'origine est 4, donc on vient se positionner à 4. Et la pente est 1,5 qu'on peut en fraction mettre comme étant 3/2. Donc, à partir de 4, on monte de 3, 1, 2, 3, et on se tasse vers la droite de 2. On peut le refaire une deuxième fois, 1, 2, 3, et on se tasse vers la droite de 2. Et on retrouve donc, ma droite en rouge ici. Donc, on voit bien qu'on a deux droites parallèles distinctes. Donc, là, j'ai présenté la démarche qui est attendue. À toi de faire les exercices en faisant le même style de démarche.